Ralentissez et soyez patient avec la vie. Si vous cherchez la richesse, quelqu'un d'autre cherche la santé. Chaque fois que vous jetez de la nourriture à la poubelle, quelqu'un d'autre cherche des restes à manger. Pendant que vous vous plaignez de votre situation, certains donneraient tout pour être à votre place. Soyez donc toujours reconnaissant envers la nature. Pensez à toutes les choses, les bonnes que vous possédez plutôt qu'aux vanités auxquelles vous aspirez. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Juste après l'instant pub, sur Free Matin, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, décision numéro 2023-129, barre ARMP, barre PR-CR, barre CRD, barre DRAJ, barre SA et numéro 2023-130, barre ARMP, barre PR-CR, barre CRD, barre DRAJ, barre SA du 12 septembre 2023, la mairie de Zé et la Berme dans le viseur. Des têtes et pas des moindres risquent de tomber aussi bien à la mairie de Zé qu'à la Berme. C'est l'alerte que donnent les décisions rendues le 12 septembre dernier par l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, suite à la plainte d'une entreprise. Des précisions en page 3. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année 2023, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC se penche sur les réformes dans les médias. Des détails en page 4. Pour escroquerie, un faux magistrat arrêté à Boricon. Des détails à la page 6. Assemblée nationale, les capacités des chargés de mission et conseils techniques renforcés. Des détails sur la dite formation dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. À l'oreille droite, journal école, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, notamment à Kpakpa et Gbedjromede dans la ville d'Aboumekalavi et celle de Parakou. Le confrère du quotidien du service public sort ce matin en manchette, non-conformité de poids de sac de riz, de fortes amendes payées au trésor public. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire gestion des communes, le secrétaire exécutif de la mairie des Agégués suspendu. Le mobile vous est exposé à la page 3. Fraternité à présent, maintien des apprenants à l'école, 100% de cantines scolaires, une panacée à encourager. Les apprenants handicapés ont démarré l'année scolaire sous de bons auspices. L'article qui fait le point de l'état des lieux est à retrouver à la page 3. Assemblée nationale, les capacités des membres du cabinet du président renforcées. Le matinal ce matin en manchette, situation des établissements inondés au Bénin.
Les diligences du gouvernement, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 depuis le lundi 18 septembre 2023. Mais dans certaines localités, des établissements n'ont pas pu ouvrir leurs portes en raison des inondations. Face à cette situation, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikouaro, a tenu à rassurer les parents d'élèves et les apprenants des établissements concernés. Retrouver ces assurances publiées en page 4. Résolution de la crise au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déroule toujours son agenda. Matin libre ce matin en manchette. Bénin, pourquoi les enquêtes ne livrent presque jamais leurs conclusions? Dassazoumé, stade général Mathieu Kérékou, et puis quoi encore? Confondu, la grande gueule Martin Assogba même préfère le silence. Retrouver l'article qui fait part des inquiétudes de la rédaction à la page 2 de la parution de ce matin. Trophée des personnalités de l'année, l'appel à candidature 2023 lancé par Matin Libre est à retrouver à la page 5. Le Béninois libère ce matin manchette. Ouverture très prochaine de la frontière avec le Niger. On peut faire confiance à Talon. La raison, vous avez en illustration du titre, la photo, pour ne pas dire les photos des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu. Toujours à la une de Béninois libérés de ce matin. Réception dans l'ordre national du Bénin des dignitaires des communautés musulmanes et chrétiennes méthodistes. Patrice Talon acte définitivement la cohésion sociale du Bénin. Très reconnaissant, l'imam Youssouf Ouaka Iya le béni. Retrouvez des détails sur les impressions du dignitaire musulman dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une procès Gab, le verdict tombé hier. La décision du président du tribunal est à retrouver à la page 8. Le potentiel ce matin en manchette s'intéresse à un cas de mauvaise gestion des ressources matérielles et financières à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La direction générale des élections DGE, des bouches trop larges bouffent l'argent des Béninois, des paiements illicites d'agents signalés lors des élections législatives pour étouffer la vérité, un nul berlu commis pour une campagne de mensonges dans les médias. L'ignorance fait dire aux maquilleurs de vérité qu'un décret est frappé du sceau de confidentialité. Des détails sur le dossier que propose le confrère à ses lecteurs à la page 3 de sa parution de ce matin. Usurpation de titres et escroquerie. Un faux magistrat arrêté à Boïcon. L'audience s'ouvre mardi. Plusieurs victimes dans le piège du faussaire. L'article édifiant à la page 5. Jupiter titre ce matin manchette. Rupture de relations entre conjoints. Les raisons de la prévalence des mères célibataires. Le journal fait savoir que connu sous le thème familial monoparental, le phénomène des mères célibataires devient monnaie courante dans nos sociétés. Ce phénomène a tellement pris de l'ampleur ces dernières années au point où des interrogations se fusent de partout à cet effet. La question qui revient plus souvent au sein de la société quand on aborde le sujet est: quelles sont les raisons qui justifient cet état de choses? Élément de réponse en page 8. Mort de Monseigneur Marcel Agboton, plus qu'un serviteur, l'Église catholique perd un baobab. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin. Le Matin, quant à lui, titre ce matin à sa une, Savalou, affaire de cybercriminalité à la prison civile, une épine dans les bottes du régisseur, grogne dans le rang des détenus qui réclament une commission d'enquête. Libération à présent pour non-respect de normes exigées et non-conformité des pompes à carburant. L'ANM met sous scellé plusieurs stations-service dans la commune d'Aboumé-Calavi. Les gérants des stations concernées mis sous convocation. Toujours à la une de Libération de ce matin, recrutement militaire spécial. Les candidats de la première vague admissibles attendus lundi prochain à 6 heures. Les 4 sites retenus pour la visite médicale sur toute l'étendue du territoire national. Des détails sur les 10 sites dans les colonnes de la livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Libération. Le Progrès parle d'implémentation des classes socio-éducatives, alliées instruction et éducation. L'article à retrouver à la page 3. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. ONU, Doumbouya appelle à la CEDEAO à cesser de se mêler de la politique. Retrouvez son adresse
à la page 2. Toujours à la une du même Canard ce matin, plusieurs décès enregistrés en Côte d'Ivoire, forte suspicion d'une intoxication alimentaire. Le Canard bien intelligent ce matin en manchette parle de frontière Bénin-Niger. Entre colère et plaidoyer, les transporteurs sont désespérés face à l'impasse bloquée à la frontière Bénin-Niger depuis la mise en œuvre des sanctions de la CEDEAO. Ils pleurent des pertes colossales de marchandises, riz, sucre dues aux intempéries. Qui va dédommager cela, s'interroge-t-il. Retrouvez les inquiétudes des transporteurs à la page 3 de la page de ce matin. Toujours à la une du même quotidien, Kodjo Orisha décrime la création de l'Alliance des États du Sahel à moyen terme. L'AES devient une organisation concurrente à la CEDEAO. Sa création a eu l'assentiment de Moscou. Le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin manchette, santé des retraités. Les dépenses du FNRB en 2022 vous sont exposées à la page 3. Classe socio-éducative. Le gouvernement lance la phase pilote, nous apprend la une de ce matin de Nord-Sud quotidien. L'événement précis en manchette, intervention militaire au Niger, le dispositif positionné à Bembereke se replie. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, divergence des opinions sur la crise au Niger, Karim Urbain da Silva appelle à la discipline. Dabaro ce matin à sa une, enterrement du placenta chez les bâtonnous et fonds. Focus sur les rites et pratiques autour d'un organe vital pour l'enfant. Le Télégramme à présent, deuxième sommet des chefs d'État de gouvernement sur les objectifs de développement durable. Le Bénin a mis parcours de la réalisation des ODD. Il occupe la 5e place sur 114 pays à l'échelle mondiale. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour ne plus se faire duper dans les stations-service, les recommandations de l'ANM aux clients sont à retrouver à la page 6. Incendie d'un salon de coiffure à Abomey, des dégâts matériels importants enregistrés, mèches, séchoirs et billets de banque consumés, nous rapporte le confrère. L'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin publie ce matin en manchette, rentrée scolaire 2023-2024, la reprise des diverses fortunes, des détails aux pages 6 et 7. Pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants, les parents consentent malgré le peu de moyens, de lourds sacrifices, fait observer le confrère de la Croix du Bénin. L'hebdomadaire catholique publie également cette semaine à la une. Archidiocèse de Cotonou, installation de nouveaux curés à Haïfa, diocèse de Porto-Novo, profession perpétuelle de sœur Amélie, des détails à la page 5, jeûne changer, bouger, foncer, réflexion de Monseigneur Pascal Nkoué pour une alternative aux problèmes de la jeunesse africaine. La dite tribune est à retrouver à la page 10 de la page de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour amis internautes. La Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin s'est dotée jeudi 21 septembre 2023, soit 3 mois après sa création, d'un plan d'action quinquennal. Ses membres ont adopté le document et le plan de travail annuel budgétisé au cours d'une assemblée générale extraordinaire à Cotonou. Reportage, c'est ton Hilarius Adjagbiron. 22 juin 2023, 21 septembre 2023. 3 mois juste après son élection, le conseil d'administration de la Fédération nationale des transformateurs de palmiers à huile du Bénin, FENA-TPH, vient soumettre à l'appréciation des membres le plan d'action 2023-2028 et le PTAB 2023-2024 de l'organisation. L'adoption du plan d'action et du plan de travail annuel qui nous réunit ce jour à un dialogue de gestion, l'un des outils de monitoring qui, en tout point de vue, permet d'affirmer l'intégration des principes de gestion participative et exclusive. Il s'agit d'un précieux cadre d'échange entre toutes les parties prenantes de la gestion budgétaire dont le but ultime est de contribuer à l'amélioration de nos performances.
L'élaboration de ces deux outils de gestion a suivi un processus rigoureux auquel les acteurs des différentes chaînes de valeur de la transformation du palmier à huile ont participé. Le plan quinquennal contient des activités permettant la création d'un environnement viable pour le secteur. Il y a des actions qui sont prévues pour vraiment faire en sorte que les transformateurs de palmier à huile puissent en permanence trouver la matière première. Et l'autre action un peu phare, c'est concernant la modernisation des unités de transformation de palmier à huile au Bénin. Vous savez, aujourd'hui, il y a la qualité de produit qui s'impose. Et pour que les transformateurs puissent vraiment respecter cette qualité de transformation de palmier à huile, notamment l'huile rouge et l'huile palmiste, il faut que ces unités de transformation soient d'une valeur moderne. Il y a des actions qui sont prévues pour faciliter l'accès aux différents membres de la fédération, aux différents guichets du FNDA. Les actions de la FENATPH Bénin vont être déjà visibles d'ici la fin du dernier trimestre 2023. Au niveau du PTAB, il y a des séances qui vont se tenir entre les différents responsables des différentes chaînes de valeur, c'est que ceux qui sont les CAR, les acteurs privés de production, pour qu'on puisse vraiment discuter et voir dans quelle mesure mettre en place une synergie d'action pour que chacun de nous, chacun des acteurs puisse trouver leur compte. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de la professionnalisation des activités. Donc, si vous êtes membre de la Fédération nationale des transformateurs de palmier à huile, vous devez vraiment davantage vous professionnaliser. Donc, il y a cela qui est prévu dans le PTAB. Nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires pour voir dans quelle mesure faire la promotion des clusters. Donc, il y a le système de clustering, il y a des activités qui sont prévues dans ce sens. Toutes ces actions vont concourir à redorer le blason de la filière. Les premiers administrateurs de la FENATPH Bénin entendent mobiliser des ressources propres et externes pour leur réalisation. C'est un travail un peu de fourmi qu'on a juste commencé. Mais on espère faire prospérer la fédération par nos efforts personnels, l'appui du gouvernement et aussi quelques partenaires au développement. On sait qu'on a beaucoup de tâches à faire et on le fera. Les documents élaborés s'inspirent du plan national de développement du palmier à huile. Le ministère de l'Agriculture, à travers l'Agence territoriale de développement agricole, ATDA Pôle 6, chef de file de la filière palmier à huile, réaffirme son engagement à soutenir la FENATPH Bénin dans l'accomplissement de sa mission. Cet atelier que la Fédération des transformateurs a organisé, c'est une bonne chose. En tant que structure étatique qui accompagne le développement de la filière, nous allons voir ce que les appuis que la TDA peut porter pour la mise en œuvre de ce plan. La Chambre nationale de l'agriculture, la Fédération nationale des producteurs de palmier à huile seront également un partenaire de choix de la FENATPH Bénin. Au début des travaux, l'Assemblée générale a accueilli 3 nouveaux membres. À Boyikan, au centre du Bénin, un homme qui se faisait passer pour magistrat a été interpellé mardi 19 septembre 2023. Selon les informations de Banouto, le mis en cause est accusé d'escroquerie présumée. Le prévenu est toujours gardé à vue au commissariat central de Boyikan et sera présenté dans les tout prochains jours au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Autre information, tenue à Goué du 9 au 16 septembre 2023, la deuxième édition du Festival des cultures et sports d'Agoué a servi de lieu de convergence aux filles et fils de la région ainsi qu'à de nombreux touristes. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Kalès Kitoumé. Je déclare ce soir, Fécusa, chose faite. Jocelyn Aïkwe Aï, le maire de la commune de Grand Popo, Chantal Rosine Romao, la chef de l'arrondissement d'Agoué, et Madame Sodi, maire du commissaire général du Festival des cultures et sports d'Agoué, ont procédé au lancement de la deuxième édition du FECUSA le 9 septembre 2023 à la case d'Agoué. Un événement nécessaire pour la cohésion sociale selon le maire de la commune. Je retiens dans ce sigle FECUSA la culture, comme l'indique d'ailleurs le sigle, et le sport. La culture
et le sport, deux vecteurs qui conduisent d'abord à la paix. À travers le brassage des cultures, à travers la célébration sportive, on a l'intégration des peuples. En langue locale, le commissaire général du FECUSA, Elvis Horacio Sodji, souhaite l'union de tous les fils d'Agoué dans ce creuset et pour le Yeke-Yeke. Mimate bo le fie, la banande pe wogbe, le duyake me mile, kenyi ju, chado junu, keye miame de pento, mimdu jesibe, nenebe nou late zon le miabe jume. Agoué ju, chana amesiame, agoué ju bona, et juvi, soué wamea, to enu yake miso dalo afojia, mile de kuku, mile bio, agoué vide pepe, kele agoué be ju godo yo, Nimia Patamia Bordeaux, Kudo Association, Yeke, Kudo Mairie, Grand Popo, Kudo Arrondissement, Miano, Seya, que les Ouéchambedo, les Douamen, les Kukubanyoa. Donc, Dagbenevana Messia Meno, ne, et nous, à Kemiso d'Alostia, n'a Guavide Kukubani, Didoué, n'a Guavide Kukelo. Plusieurs activités fédératrices ont meublé les 8 jours consacrés au FECUSA 2023. L'interruption volontaire de grossesse désigne un avortement déclenché de manière volontaire. Au Bénin, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021 grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Suivons ensemble au micro de Francis Fahami les différentes appréciations faites par les citoyens béninois de cette loi. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de viol, les refus de grossesse, il y a d'autres personnes, peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, maintenant son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle va avorter par désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut pour tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter, nous n'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si pour libérer cette fille-là d'un problème demain qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, que si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas, la vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin et en particulier chez les lycéens et étudiants.
Autre information, le président rwandais Paul Kagame a annoncé mardi 19 septembre dans une interview sa candidature pour un 4e mandat pour le compte de l'élection présidentielle de 2024. Au pouvoir depuis 1994, le chef de l'État rwandais a été élu président en 2003, puis réélu depuis sans interruption. Quelques citoyens béninois livrent leur opinion sur cette décision. Ils sont au micro de Nosrine Fatumbi. Ça, c'est un coup d'État institutionnel. Et c'est ce que les institutions de la sous-région doivent décrier. Au lieu d'attendre que le mal s'empire pour qu'on vienne dire qu'on veut aller déloger la junte au pouvoir, tout ça, c'est ce genre de choses qu'il faut décourager d'abord. Moi, je trouve que ce n'est pas bon. Il n'est pas le seul cerveau pensant du pays. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi diriger le Rwanda. Vous oubliez que Kagame, c'est un homme de rang. Hein? Il est militaire. Donc, il a sa stratégie pour maîtriser son peuple. Le pouvoir est éphémère. Tu feras ton temps et tu vas partir. Il faut que nos chefs d'État commencent par prendre exemple de Kadhafi, de Oufoué, de ces anciens disparus là. Ils ont fait pour eux, ils sont partis. Donc Paul Kagame a déjà fait l'effort de redresser son pays. Il peut aller s'asseoir en tant qu'ancien président. Il sera adoré, il sera respecté. Hein? Il va devenir un conseiller, un ancien président conseiller comme les Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais pourquoi chercher à forcer l'avenir? Il n'est pas le seul dans le pays qui sait gérer. C'est vrai, quand le président Paul Kagame est venu au pouvoir, vraiment il a une bonne gouvernance. Il a travaillé dans le pays, il a fait décoller le pays. Seulement, sur ce point, il n'y a pas de problème. Avant d'être chef d'État même, c'était un duo. Il y avait le pasteur Bizimungu, un Hutu modéré. Et c'est avec lui qu'ils ont géré le pouvoir. Il était vice-président et ministre de la Défense. Vous avez vu? À partir de ce moment, il connaît bien l'armée. Donc il a su installer ses hommes. Et tout le système, il connaît le système. Si bien que pour le détrôner, ça serait difficile. Peut-être aussi une autre dimension, autre que les tests. Est-ce que cela ne semblerait pas un peu une certaine confiscation du pouvoir? Ça a trait à un manque de charité vis-à-vis du pouvoir. Ça fait partie aussi quand même de l'appétit du pouvoir. Quand on goûte, c'est un peu plus difficile quand même de s'en défaire. C'est vrai, il a une bonne gouvernance. Mais là, moi, je le condamne. Il doit préparer une autre personne. Il doit préparer une autre personne. Quel qu'en soit le bon travail qu'il a fait, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire comme lui et même mieux. Donc, je pense que c'est ça qui lui a manqué. Mais moi, je ne doute pas un instant. Si un monsieur il sera réélu, parce que vous savez, vous connaissez les élections ici, chez nous. Est-ce que la constitution rwandaise lui permet ça? Parce qu'il faut partir des tests aussi. Si la constitution rwandaise n'a pas limité le mandat présidentiel, bon, ça veut dire que la porte lui est ouverte normalement. On n'a pas à le critiquer pour ça parce que la constitution le lui permet. Il faut que les Africains commencent par prendre conscience, savoir que si je veux faire quelque chose pour ma population, de faire ce qui est bon. Parce qu'après le pouvoir, il y a encore après le pouvoir. C'est les réalités pour lesquelles il faudra quand même qu'on pense aussi. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les présidents pour les critiquer. Leur responsabilité est vraiment, c'est une noble responsabilité, mais aussi vraiment très tentante. Il s'agit peut-être pour l'Afrique de repenser un peu l'après-présidence, quand même permettre à ces présidents-là, ceux-là qui nous ont gérés pendant un temps, quand même de pouvoir de façon paisible vivre après leur temps de gestion. Ce n'est pas facile. C'est un monsieur, c'est un travailleur, ça là, il faut le reconnaître. Et sur ce plan, il est un modèle, mais nul n'est éternel. Vous voyez. Donc il n'a qu'à chercher à passer la main
C'est ce qu'on nous conseille. On ne veut plus de guerre dans nos pays. On ne veut même plus de coups d'État. Moi, je suis contre les coups d'État. Du Rwanda, prenons la direction de l'Amérique, précisément aux États-Unis, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est efforcé ce jeudi à Washington de convaincre les Américains de poursuivre leur aide massive à l'Ukraine. Après s'être entretenu avec des représentants militaires au Pentagone et avoir effectué une visite du Capitole, le président ukrainien a été accueilli à la Maison-Blanche. Joe Biden a une fois assuré son soutien. Toujours aux États-Unis, la nommée Yemisi N. Kito, une béninoise résidant aux États-Unis, est arrêtée par la police de Woke. Elle est poursuivie pour le meurtre de son enfant, âgé d'1 an. Soumise à l'interrogatoire, elle est passée aux aveux. Elle reconnaît avoir versé un liquide toxique utilisé pour le nettoyage de la maison sur l'enfant. C'est tout pour le bulletin matinal d'information ce matin. Merci, à très bientôt. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, on retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à tous. À 4 mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la Confédération africaine de football, CAF, a publié la composition des chapeaux pour le tirage au sort programmé pour le 12 octobre 2023 à Abidjan. Ces chapeaux ont été constitués après la publication du classement FIFA hier, jeudi 21 septembre. La petite surprise qui est à noter dans la composition de ces chapeaux est la République démocratique du Congo qui a grillé sur le fil l'Afrique du Sud. Cédric Bakambu et ses coéquipiers se retrouvent dans le chapeau 2 et évitent donc plusieurs grosses écuries. L'Afrique du Sud descend dans le chapeau 3. La Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 après son report va se jouer du 13 janvier au 11 février 2024. L'Otopopo Football Club a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur saturnin Ibela Inyambi. C'est à travers une conférence de presse animée hier jeudi que le club de la Loterie nationale du Bénin a annoncé le successeur de Mathias Deguenon à la tête du club phare de la ville de Grand Popo pour la saison 2023-2024. À 51 ans, titulaire d'une licence CAF A, le nouveau coach des Loto Boys a officié en tant que coach entre 2017 et 2019 à la tête de la sélection gabonaise junior. Il a performé avec plusieurs clubs de la sous-région, notamment avec Bungidi et Obilangziami au Gabon et le Djoliba AC au Mali. Actuel sélectionneur de l'équipe nationale espoir du Gabon, Saturnin Ibela Inyambi prend les rênes de l'Otopopo Football Club. Pour finir, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball organise demain, samedi 23 septembre, à Parakou, une assemblée générale ordinaire. Cette convocation a été annoncée par le secrétariat général de la fédération via une correspondance qui invite tous les présidents de clubs affiliés au basketball à y participer. Cette Assemblée générale ordinaire revêt une importance cruciale pour la préparation de la nouvelle saison de basketball et pour discuter des réformes entreprises sous la présidence d'Ismaïl Onifade. Son objectif principal est de garantir que tous les acteurs du basketball soient bien informés des développements récents en vue d'assurer une gestion efficace de la prochaine saison sportive. Il est à noter qu'une réunion de travail a eu lieu précédemment en visioconférence le vendredi 14 avril dernier sous la présidence du président Ismaïl Onifade et de son comité exécutif. Au cours de cette réunion, il a été décidé de lancer le championnat professionnel de la saison sportive 2023-2024 en septembre 2023 avec une clôture prévue en mai 2024. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Colombe Oussou pour cette présentation des sports. S'installe à présent, chers amis internautes, le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. L'expression entre la poire
et le fromage signifie entre deux événements à un moment perdu ou à un moment de conversation libre et détendue. Entre la poire et le fromage veut dire entre deux situations à un instant perdu au moment qui favorise l'échange de propos. Pour la petite histoire, chers amis internautes, au XVIIe siècle, le fromage se mangeait après les fruits, dont les poires et les pommes étaient des exemples types. À l'origine, l'expression signifiait donc faire la fin du repas à un moment où l'on commence à être repu plutôt et détendu, instant plus convivial et propice aux discussions. Puis elle s'est généralisée ensuite pour indiquer un moment libre entre deux événements, la poire et le fromage n'étant plus que des marques temporelles. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la semaine prochaine. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Nasrine Fatoumi nous rejoint sur ce plateau pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les étoiles sont alignées pour vous offrir une journée pleine de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Amis Taureau, la complicité et l'harmonie régnera dans votre couple. Vous vous sentirez sur la même longueur d'onde que votre partenaire et votre amour sera renforcé. Gémeaux, les astres prévoient des moments de tendresse et d'intimité avec votre partenaire. Profitez donc de ces moments. Amis Cancer, votre charme naturel et votre sensibilité toucheront le cœur de votre partenaire qui se montrera particulièrement attentif. Lion, vous vous sentirez énergique et déterminé à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Profitez de cette dynamique pour vous fixer de nouveaux objectifs et repousser vos limites. Vierge, les moments de solitude ne vous poseront pas et vous permettront de vous ressourcer et de méditer sur vos aspirations profondes. Natifs du signe Balance, les spectacles vous aideront à vous retrouver pleinement dans la détente dont vous avez besoin. Votre enthousiasme vous aidera plus. Scorpion, voici l'occasion de briller. Vous êtes en vedette aujourd'hui. Il n'y a pas de nuages en vue, alors profitez-en pour mettre en avant tous vos atouts. Sagittaire, c'est une journée parfaite pour apprendre quelque chose, élargir votre esprit, découvrir un endroit insolite ou effectuer un déplacement bénéfique. Amis Capricorne, votre potentiel d'action pour bonifier vos conditions de vie est au premier plan. Restez donc réceptif aux autres. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée agréable vous permettra de briller et de séduire votre auditoire. Rien ne pourra arrêter votre optimisme grandissant. Poisson, pour finir, privilégiez la détente. Vous allez avoir besoin de votre énergie de fond pour affronter certains problèmes. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous Nasrine, merci à tout un chacun. Et voilà qui met un thème Afrique Matin ce matin. On se retrouve le week-end pour les rendez-vous médias du week-end, notamment Info Hebdo et l'invité.